Tu crois vraiment que ce truc peut creuser un tunnel qui ira de l'autre côté de la Terre? Évidemment, c'est fait pour. Et je l'ai appelé le creusateur. Je pourrais peindre un dessin sur ton truc, là? Aïe! Non, t'as rien fait, je suis pour nous aider. T'auras déjà de la chance d'y monter. Avril, c'est formidable! Ça y est! Vite, cachez le creusateur. Vous êtes sélectionné pour l'exposition Art moderne et vieille croûte. Les photos de vos toiles que j'ai envoyées ont beaucoup plu. Nous allons aller à Paris, au célèbre musée du Louvre. Je veux aller à Paris! Parliez-vous le français? Nous prenons le bateau pour la France dès demain. Je vous laisse, j'ai une foule de choses à préparer. Bravo, Avril. T'as bien fait de lui faire croire que tu vas partir avec elle alors que tu vas t'évader avec nous. Oh, c'est super malin. Bah, c'était pas malin, Joe. Je veux vraiment y aller à Paris. Quoi? Tu veux nous lâcher pour tes crottes? Mais ça va pas bien à la tête. C'est pas des croûtes. Et puis d'abord, tes évasions, elles sont toujours ratées. Répète un peu. Ratées? On pourra peut-être s'évader plus tard quand Avril sera revenu. Pas question. Soit il vient tout de suite avec nous, soit on part sans lui. Moi, je vais à Paris. Ça y est, tout est prêt. Merci de nous laisser prendre Rentemplant, monsieur le directeur. Je vais bien m'occuper de toi, Rentemplant. Que j'aille couper du bois? Mais je suis pas bûcheron, moi. Vous allez me manquer. Toi aussi, Joe. Bon, ça suffit, les pleurnicheries. On a une œuvre d'art à finir, nous. Attention, les Dalton. N'espérez pas profiter de l'absence de Pitié et Emmett pour vous évader. Moi aussi, j'ai été gardien dans ma jeunesse. Ça y est, c'est prêt. Attention, je démarre. Hein? Qu'est-ce que c'était que ce vacarme? Oh, oh. Mais quelle est cette... Allez, salut, Peabody. Revenez ici, les Dalton! Allez, les gars, direction le plus loin possible du pénitencier. C'est l'un des fleurons de notre marine, l'un des rares à faire cette transatlantique. Quelle chance nous avons de faire cette traversée, vous ne trouvez pas? Oh! On embarque vraiment n'importe qui dans ce rafiot. Rentemplant les sera tranquille. Tu vas encore nous faire des bêtises. Je vais te trouver. Ah, te voilà. Heureusement, je t'ai trouvé avant que tu fasses des dégâts. Voyez-vous, Miss Betty, mon navire a réalisé des dizaines de traversées sans escale. Et les pieds dans l'eau, c'est normal? On court! Le canot à la mer! Les femmes et les enfants d'abord! C'est l'abruti qui a ouvert la trappe de sécurité! Avril, le bateau coule! Venez au canot! Hein? Faut que je prenne mes peintures! Quand je te dis que tu devrais maigrir un peu. Au secours! Je ne sais pas nager! Avril, vous m'avez sauvé la vie! Oh non, c'est pas vrai. On est embourbé. Jack, passe-moi la pelle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui? Il vous ordonne de regagner votre Cellule. On est à des kilomètres sous le pénitencier, Peabody. Et en plus, on est 3 contre 1. Alors les ordres, c'est terminé. Et si on le prenait en otage, Joe? Ok, ça peut servir. Allez hop! Tu commences par déblayer mon creusateur.
Et cette fois, c'est vous le prisonnier et nous les dirlots. Ben voilà, c'était pas si dur. Bon, alors, on va prendre le deuxième tunnel à droite, et puis... Hey, mon creusateur! Salvalaire, tu vas... Oh. J'ai faim! Ça fait des heures qu'on n'a rien avalé! Et moi, je meurs de soif. Je crains que nous ne devions tirer à la courte paille pour savoir qui va servir de déjeuner. Vous préférez pas des huîtres? Je vois un restaurant juste là. Nous sommes sauvés. Et bientôt à Paris. Avrel, vous allez être célèbre. Je suis pas sûr. Les peintures, elles sont à l'eau. Le célèbre hors-la-loi Avrel Dalton sauve un équipage de la noyade grâce à ses toiles. On s'est pas déjà rencontrés. Il ressemble à la photo que Ma avait dans son album. Tu sais, son frère, là, celui qui s'était évadé par un tunnel et qu'on n'a jamais revu. Comment il s'appelait déjà? Bill Dalton. Tonton Bill! Mes neveux! Mes neveux dans mes bras! Tu ne perds rien pour attendre, crapule. Attendez, il faut que je vous présente à dimanche. Dimanche, je te présente mes neveux. T'es sûr que c'était une neveux, ils ont l'air un peu idiots, non? 15 ans sous terre, ça laisse des traces. Oh, t'as une belle valise, tonton. Touche pas à ça, toi, c'est ma valise. Bah oui, quoi. C'est mes petites affaires, rien de précieux, mais j'y tiens. Oh, au fait, vous étiez pas 4, normalement. Il y avait un grand aussi, l'air un peu idiot. Comment il s'appelait, déjà? Avrel, mais il est pas là. Il nous a lâchés parce que monsieur fait le grand peintre à Paris. Quoi, il a abandonné ses propres frères? Oh, qu'est-ce que t'en dis, dimanche? Voilà Paris lui botter les fesses. Jamais. Hein? Quoi? Dimanche me signale que Paris, c'est plein de banques et de bijouterie. Ok, on file à Paris. On remet le creusateur sur pied et en route. Aïe, mon pied! Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Laisse-moi regarder. C'est parfait. Monsieur Dalton, je suis fier de serrer la main non seulement d'un grand peintre, mais aussi d'un véritable héros. L'ennui, c'est que l'exposition est, si j'ose dire, tombée à l'eau. Regardez. Formidable. Ce trait, ces couleurs, quelle modernité! Ils s'en foutent, ces Français. Tu te souviens, William, quand Ma nous racontait des histoires pour nous endormir? Des vrais contes de fées. Il était une fois une gentille fée qui avait un joli coffre avec un beau trésor dedans. Mais un jour, son méchant frère le lui piqua. Heureusement, le méchant frère n'avait pas la combinaison du coffre car la gentille fée l'avait inscrite dans un endroit secret qu'elle seule connaissait. Bon, et maintenant, dodo! Demain, on attaque une confiserie. Tu te souviens? Avrel et Joe étaient inséparables à l'époque. C'était le bon vieux temps. J'ai fait du café, j'ai grillé des toasts de champignons et je t'ai ciré tes chaussures, Joe. Laisse-moi te les mettre. Parfait. Bon, faut pas traîner. Si mes calculs sont bons, dans 2 heures, on est à Paris. Je savais bien qu'on aurait dû prendre à gauche après la 228e stalactite. On n'a jamais eu le sens de l'orientation chez les Dalton. Oh, c'est pas encore ça. J'en ai marre!
chassé par tous les desperados de la Terre. Oh, un Derrick! On est au Texas. Encore raté. Mais non, Joe, c'est la Tour Eiffel. On est à Paris. Ah bon, je la voyais pas comme ça. Vite, alors trouvez Avrel. Je meurs d'envie de le serrer dans mes bras. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Désolé, Dirlo, on va devoir vous ligoter. Je m'en occupe. T'es lacet, William, ce sera parfait. Regardez, on parle de lui dans le journal. Ils annoncent le vernissage de son exposition au Louvre. Avrel. Eh, ça sent la dorure et l'oseille, ça. On va y aller. Tu pourras jamais rentrer avec ta valise. Il faut t'en débarrasser, tonton. Pas question, mon précieux. Ok. Tu préfères une boffe, peut-être. Vite! Il faut prévenir Pete et Emmett que les Dalton sont ici. Voilà, elle sera très bien ici. Tiens, la clé. Bon, trouvons-nous de nouveaux habits. Les rayures jaunes et noires, c'est pas trop à la mode ici. N'importe quoi. Joe, j'aurais aimé que tu sois là. Avrel! Joe! Jack! William! Chut! Tu vas nous faire repérer. On est aussi avec tonton Bill. Ah bon? On a un tonton Bill? Vous ne me présentez pas, Avrel? Bah, c'est pas la peine, c'est... Marquise Joséphine du Boulet de la Daltonnière. Désolé, nous devons partir. Un thé au château. Partez pas comme ça, mes poulettes. On peut faire un brin de causette. Si française, quel tempérament. Hé! On n'emmène pas au temple? Non, les chiens sont pas nuits. Partez pas, il reste encore des petits fours. Les Dalton? On s'arrache. Là, la fenêtre. Oh, un petit four en forme de clé. On a abandonné Rotoplan! Arrête de pleurnicher et vole. Pete, Emmett, les Dalton sont à Paris. Ben ouais, vous les manquez juste. Ils viennent de s'évader. Grâce à d'habiles déguisements. Comment retrouver les Dalton dans une ville aussi grande que Paris? Nous allons utiliser Rantanplan. Avrel l'adore. Je suis certain qu'il fera tout pour le récupérer. Il est d'une telle sensibilitude. Joe! J'ai mal aux pieds! Attends, je vais te faire un massage, Avrel. Maintenant, ça suffit avec les pieds. Qu'est-ce que tu cherches, hein, tonton? Oh, mais rien, voyons. Je voulais vous acheter des chaussures. C'est même Dimanche qui m'a donné l'idée. Pas du tout. Je t'ai dit de leur donner des coups de pompe, pas de leur en acheter. Il est taquin. Bon, bah, j'y cours. Hein. Ne bougez surtout pas, je reviens. Oh, le cabot. Et il en met un temps pour acheter les chaussures. Peut-être qu'ils trouvent pas notre pointure, le 7, c'est pas courant? Du 7? N'importe quoi, t'as les pieds comme des péniches et tu ferais du 7? Bah, c'est ça qui est écrit sous mon pied. Quoi? Tu as un chiffre écrit sous ton pied?
Bah oui, et toi aussi, et Jack, et Joe. C'est Mac qui nous a tous tatoué notre pointure sous le pied quand on était bébé, pour s'en souvenir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait être un code? La combinaison du coffre de Ma. Le coffre que tonton Bill lui a piqué. L'histoire qu'elle nous racontait pour nous endormir était vraie. Mais alors où il est, ce coffre? La valise. Il est dans la valise, c'est sûr. Il faut qu'on récupère cette valise et qu'on la rende à Ma. Bah comment on fait? Tonton Bill a dû récupérer la valise à la consigne, maintenant. Peut-être pas, parce que la clé de la consigne, c'est Rentemplat qui l'a. Rentemplat! Je veux revoir Rentemplat! Il me manque trop! Rentemplat! Ce chien perdu attend son maître au vestiaire du Louvre. Le pauvre! Il a l'air tout triste. Rentemplat! J'ai pas bien compris. On joue à chat-perché, c'est ça? Bah les pattes, Morveux! T'auras jamais la clé, sale voleur! Tout le monde veut me faire des câlins en ce moment. Vous êtes faits, les Dalton, rendez-vous! Ça y est, j'ai compris, on fait une partie de cache-cache. La clé! Rentemplat! À vous de me trouver! Mais enfin, mais rattrapez-les! Et dire que ça vaut des millions. Stop! Ils y verront que du feu. Ah, les tricheurs, ils ont même pas attendu que je me cache. Avril, revenez! Vous êtes un grand artiste, vous méritez mieux! Hé les gars, regardez, un vélo. Tu m'attraperas pas! Alors, tonton, on n'a toujours pas trouvé chaussures à son pied. On a la clé. Reste plus qu'à récupérer le coffre à la gare. On va prendre le creusator, il passe partout. Et il est à 2 pas. Tu vas voir, Bill. En 15 ans, les pénitenciers ont connu une considérable modernitude. J'aurais jamais dû t'écouter. C'est toi qui as tout fait rater. Ça suffit, tu te tais maintenant. C'est moi qui commande. Merde. J'aurais dû utiliser autre chose qu'un élastique. Eh oh, je suis là-haut. Je comprends plus rien. On rejoue à chat-perché maintenant. Rentemplat! La clé! J'arrive, mon chien-chien. Mais il est dingue! Avril, non! C'est dangereux, revenez! Poussez-vous! C'est mon frère, c'est moi qui le sauve! La clé! Ah! Je vais lâcher. Moi aussi! Ah!
C'est incroyable ce que vous venez de faire. Vous êtes un héros, vous aussi. Oups, la boulette. Un bidule pareil, ça va faire fuir les touristes. Paris, c'est fini, les Dalton. On rentre au pénitencier. On a une petite faveur à vous demander, monsieur Peabody. On va quand même pas rentrer sans rapporter un petit souvenir à notre maman. C'est très gentil d'avoir accepté, monsieur le directeur. Je leur devais bien cela. Avril et Joe vous ont sauvé la vie par 2 fois. C'est toujours un bonheur de revoir la famille. Et maintenant, le coffre. En écrivant la combinaison sous vos pieds, je savais qu'elle était en sécurité. Mais Bill l'a découvert. Ah ça, pour les femmes, il avait du goût, votre père, y a pas à dire. Il avait rapporté ça de Paris. Hein? Mais alors ça veut dire que celle-là, c'est une fausse? Ah! C'était pas plutôt celle de Ma, la fausse? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je me demande quelle tête vont faire les gens quand ils découvriront ma Joconde. C'est très étonnant. Chers détenus, aujourd'hui, nos sympathiques voisins les bras cassés vont nous présenter l'une de leurs coutumes. Mauvaise journée à vous, femme inculte. Vous êtes vraiment très laide. Danse avec les gnous est un indien contraire. Par ordre du grand esprit, il fait tout à l'envers. Et il dit toujours l'opposé de ce qu'il veut dire. Eh bien, voilà une coutume fort intéressante. Moi aussi, je vais être un bagnard contraire. Moi non plus. Je vais pas faire le contraire de l'Indien. Je vais faire la même chose que tout le monde. Alors tais-toi et écoute comme tout le monde. Mais si, t'as compris? En fait, quand je dis faire la même chose, je veux dire faire le contraire. Ah ben non, je veux dire que quand je dis pas le contraire, je veux pas dire la même chose. T'arrêtes tes âneries, espèce de demeuré! Je sais pas comment faire le contraire de casser des cailloux. Tiens, cette grande abeille butine. Monsieur le chat, vous voulez pas aller chercher pas pour moi un caillou bien dur pour pas que ça fasse pas plus mal? Ah! Juste que je voulais pas. Ça va aller beaucoup plus mal sans ça. Avril a enfin trouvé quelqu'un qui le comprend. Comme Rantanplan comprend Avril. On va lui faire voler les clés du pénitencier. Personne ne se méfiera de lui. Il est tellement bête. Bah justement, pas sûr qu'il en soit capable. Avril, demande autre chose à Rantanplan. Je veux pas, mais qu'est-ce que je dois pas lui demander? Si t'obéis pas, c'est pas le contraire d'une baffe que tu vas prendre. Amène-toi le clips. Bon, un truc facile pour commencer. Dis-lui de mordre un gardien. Monsieur le chat, n'allez pas lécher ce gardien. Je viens ici qu'un bon malheur. Mais apprendre, moi. Bon, qu'est-ce qu'il a maintenant? Puisqu'on me dispute quand je fais ce qu'on me demande, je ne bouge plus d'un poil, plus jamais, pour rien au monde. Voilà. C'est un reste du midi. C'est difficile de boire du poulet. Dis-lui d'aller chercher la clé. C'est quoi le contraire d'une clé? Une clé, ça sert à ouvrir les portes. Donc faut demander un truc qui sert à fermer les portes. Ouais, une clé, quoi. Ah! Monsieur le chat, ne rapportez pas quelque chose qui sert à s'évader. Oh, tu penses vraiment comme un chien, toi? Hein? J'ai compris. Cette fois, il faut faire le contraire de ce qu'ils disent. Peut-être qu'à force, il comprend vraiment ce qu'on lui dit. Rapporte quelque chose qui sert à s'évader. Ah, ça se corse. Ils ont compris que j'ai compris, ils me testent. Je dois faire preuve d'initiative.
bêtise de ce chien me dépense. Va te coucher, crétin. Mais non, Joe, c'est comme ça que dort le bagnard contraire. J'ai une autre idée. Dites donc, vous vous croyez à la plage? Maintenant, on est tous les quatre des bagnards contraires. Et le contraire des travaux forcés, ben, c'est le repos volontaire. Ah mais non, mais pas du tout. C'est contraire au règlement. Et comme le bagnard n'aime pas le règlement, le bagnard contraire doit le suivre, au contraire. Ouais, mais comme le bagnard est forcé de suivre le règlement, le bagnard contraire doit désobéir au règlement. On dirait que c'est contagieux. Faudrait peut-être nous mettre en quarantaine. Monsieur le directeur! Bon, j'ai télégraphié au docteur, il est en route. Il ne faudrait pas que la contagion s'étende. Ce serait la porte ouverte à toutes les rebellitudes. Le docteur Blanc pourra pas nous décontrairiser. C'est une maladie d'Indien. Faut nous amener chez les bras cassés. Comme ça, on sort d'ici et comme personne veut nous approcher, on pourra s'enfuir facilement. Ah bah non, ça va pas. Le contraire de s'évader, c'est rentrer au pénitencier. Aïe! Oh. Imbécile! Le grand esprit a parlé. Le contraire de l'Indien est l'homme blanc, l'Indien est le contraire d'un prisonnier, le bagnard contraire est donc un Indien libre et l'Indien contraire un bagnard blanc. Hein? Moi, ils sont pas contagieux. Alerte! Les Dalton s'évadent! Pas du tout, on va vers le pénitencier. Ah oui, c'est juste. Le chef blanc n'est pas le contraire d'un imbécile. Merci. Ah! Les faux contraires ont dû rencontrer un vrai problème. Tu pouvais pas regarder devant toi, imbécile. Ben si! Arrête avec ça! Alors, t'es plus contraire, toi? Je fais le contraire du contraire. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il le fait pas, le contraire, ou qu'il le fait, au contraire? Ben, oui, ils sont tous passés. Hein? Y'a quelqu'un? C'est Randoplo. Oh, bonjour, petit papillon. Dans le cadre de notre programme sportif, le célèbre champion Torpedo Miffin a gentiment accepté de nous faire une démonstration de boxe. Involontaire? Monsieur Torpedo, je peux avoir un autographe? Je vais t'avoir. Qu'est-ce que ça grandit vite, un papillon? Vous voyez les élastiques sur le ring? Je mets une raclée à machin, là. Vous me rejoignez et on se catapulte par-dessus les murs. Ah, d'accord. J'avais pas bien compris le plan, en fait. À nous. Tu viens Arrêtez-le! Il a aidé les Dalton à s'échapper! Et vous allez récupérer les Dalton? Hop, hop, hop! Faut pas rester là. Joe, tu m'entends? Quand on était petit et que Joe faisait l'idiot, Ma lui mettait toujours une petite tape sur la joue. Aïe! Mais qu'est-ce qui lui prend? On va se faire opérer! À l'aide! Au kidnapping!
Mais qu'est-ce que t'as, Joe? Qui vous a permis de me tutoyer, brigand? Je vous signale que priver un individu de sa liberté en échange d'une rançon est strictement interdit par la loi. D'après mon almanach, Joe est amnésique. Il se souvient de rien, quoi. Qu'est-ce qui pourrait lui faire retrouver la mémoire? J'ai une idée. Dites, c'est sympa vos photos de vacances, mais ce serait encore mieux si je n'étais pas ligoté et retenu en otage. Il est écrit, la mémoire est un muscle. Et comme tous les muscles, elle a besoin d'entraînement. En même temps, il s'était pas échauffé. L'acupuncture permet de détendre l'anémisiaque et favorise les chances de retrouver la mémoire. T'es détendu, Joe? Détachez-moi, bande de tarés! Il est détendu, là? Il faut que le patient renoue avec les choses qu'il aime. Il aime quoi, Joe? Braquer les diligences! Où sont les Dalton? J'en sais rien, moi. Je les connais pas, je vous dis. Hein? Pas de trace des Dalton, chef. Oh. Non! Pas mon doudou! Alors, on se décide à parler? Attendez, il y a peut-être une idée pour les retrouver. Empêcher la libre circulation des personnes est un acte contraire au droit. Voilà la diligence! Allez, vas-y, Joe. On est avec toi. Mains en l'air, les moustachus! Allons-y, mon brave. Il faut partir au plus vite. Sinon, la peur, ça peut faire revenir la mémoire. Mais Joe, il a peur de rien. Sauf de Ma. Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Je vous en supplie, madame. Payez ma rançon, sinon ils me laisseront jamais partir. L'argent, ça se donne pas, ça se vole, t'as oublié? Allez donc braquer une banque, ça vous rafraîchira les idées. C'est une nouvelle activité ludo-éducative? Non, un moyen pour retrouver les Dalton. Si tout va bien, ils devraient atterrir au même endroit. En route! On bouge pas, c'est un dame! Vous êtes bouché ou quoi? Toi, tu m'amènes au coffre. Vous, restez là. Je reviens avec le butin. Ça y est, je crois qu'on a retrouvé Joe. Je vous en supplie, aidez-moi. J'ai été kidnappé par cette bande de tarés. Ils passent leur temps à me frapper, à me montrer des photos stupides et m'obligent à commettre des braquages. Mais il repart vers le pénitencier. Non, Joe! Pas par là! Les forces de l'ordre! Stop! Je vous en prie, aidez-moi! Je suis sauvé! Ouvrez! Je suis victime d'une monumentale erreur judiciaire! On ne touchez pas à mon dodo! Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah oui! Le dernier remède était de donner un coup équivalent à celui qui a provoqué l'amnésie! Et nous, qu'est-ce qu'on fait là, d'ailleurs? On s'est évadé, mais t'as tout oublié et tu nous as ramenés au pénitencier exprès. Quoi?